Alors nous avons ici une fonction définie sur les valeurs de x strictement supérieures à 0, telle que f de x est égal à a ln x plus bx plus c. A, B, C étant des réels à déterminer, et je sais par ailleurs que f de 1 égale 1, f' de 0,5 est égal à 0, f' de 0,5 c'est le nombre dérivé en 0,5, et f de 0,5, l'image de 0,5, c'est 2 moins ln de 2. Il va falloir utiliser ces informations pour trouver simplement un système qui nous permettra de déterminer les valeurs de A, B et C. Alors, on va commencer, puisqu'ici on voit f' de 0,5, par calculer la fonction dérivée f' de x. Alors, f est une fonction dérivable sur cet intervalle, et f' de x sera égal. Donc, A multiplié la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, plus b multiplié la dérivée de x, ça fait 1. Et plus c, c'est une constante, donc la dérivée, ça fait 0. Donc, je recopie, f' de x, simplement égal à a sur x plus b. Donc, je vais encadrer. Je vais encadrer f et f'. Alors, on commence avec f' de 0,5 est égal à 0. Donc, je vais utiliser f' de 0,5 est égal à 0. Donc, je remplace ici x par 0,5 et le résultat fait 0. A divisé par 0,5 plus b est égal à 0. Donc, divisé par 0,5 revient à multiplier par 2, ce qui me donne 2a plus b est égal à 0. Donc, première équation. J'exploite ensuite le fait que f de 1 est égal à 1. L'image de 1, ça fait 1. Donc j'utilise f de x ici et je remplace x par 1. Donc j'obtiens a logarithme de 1 plus b plus c est égal à 1. Logarithme de 1, ça fait 0. Donc deuxième équation, b plus c est égal à 1. Dernièrement, j'utilise f de 0,5. L'image de 0,5 est égal à 2 moins logarithme de 2. Je remplace ici x par 0,5. Donc a logarithme de 0,5 plus 0,5 b plus c égale 2 moins logarithme de 2. Donc ici, logarithme de 0,5, en fait, c'est logarithme de 1,5. Et logarithme de 1,5, c'est logarithme de 1 moins logarithme de 2. Donc il me reste moins logarithme de 2, puisque, regardez, si j'écris ici logarithme de 1,5, c'est logarithme de 1 moins logarithme de 2, ça fait 0. Il me reste moins logarithme de 2. Plus 0,5 b plus c est égal à 2 moins logarithme de 2. Donc voilà ma troisième équation. Donc ici, de la première équation, je peux tirer que b est égal à moins 2a. De la deuxième équation, je peux tirer que c est égal à 1 moins b, c'est-à-dire 1 moins moins 2a, c'est-à-dire 1 plus 2a. Et je vais remplacer b et c dans la troisième équation, afin de déterminer a. Donc j'obtiens moins a ln de 2 plus 0,5 multiplié par moins 2a, plus c, c c'est 1 plus 2a, est égal à 2 moins logarithme de 2. J'obtiens moins a logarithme de 2. 2 fois 0,5, ça fait 1. Donc moins a plus 1 plus 2a est égal à 2 moins logarithme de 2. 2a moins a, ça me donne a moins a logarithme de 2. Le 1, je le fais passer de l'autre côté. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins logarithme de 2. Je factorise ici par a facteur de 1 moins logarithme de 2 est égal à 1 moins logarithme de 2. Et au final, a est égal à 1 moins logarithme de 2 sur 1 moins logarithme de 2. Ça me donne 1. En conclusion, a est égal à 1. Je remonte. B est égal à moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Et C est égal à 1 plus 2A. 2 fois 1, 2, 2 plein, 3. Donc, en conclusion, A c'est 1, donc je peux mettre 1 ici. B c'est moins 2, donc
moins 2x, et c c'est 3. Et j'ai trouvé l'expression de la fonction définie sur l'ensemble des valeurs de x strictement supérieures à 0, f de x est égal à logarithme de x moins 2x plus 3.